Joconde est un joyeux luron. Croyez-moi ou non, c'est le genre d'être qui s'extasie pour tout et n'importe quoi. Tiens, suffit qu'on en parle pour en avoir l'exemple. Regardez-le qui observe un crottin bien rond. Il le touchote du doigt, il aurait pourtant pu utiliser sa canne à pêche. Ah, ça c'est du pékinois. Et voilà qu'il s'exclame. Il a bien mangé, j'en suis bien heureux. Et voici qu'il reprend sa route, canne à pêche sur l'épaule, ce qui virevolte au gré des mouvements de hanche de notre jeune ami. Il se dépêche. Il ne faut surtout pas rater la marée haute, déjà qu'il est bien en retard à force de s'arrêter à chaque mouvement de vie. Avant le crottin, ce fut le poney qui lui prit du temps. Le pauvre ne pouvait mâcher son herbe à cause d'une carie malvenue, alors Joconde, en bon ami des bêtes, lui nettoya sans prendre de gants. Et avant le poney, ce fut la belette qui l'arrêta pour lui demander son chemin. Joconde, en bon humain, lui indiqua son raccourci. Et avant la belette, ce fut le chêne qui lui perdait ses feuilles. Joconde, en ami de la nature, lui recolla une par une et soigna sa calvitie. Oh, je pourrais remonter encore et encore, mais cela n'aurait pas d'intérêt. Alors, avançons dans le récit, voulez-vous ? Joconde donc, frétillant et sautillant, prend le large vers la mer dans le but d'y pêcher quelques poissons à se mettre sous la molaire. On a beau aimer les bêtes, il faut bien s'en nourrir, c'est un besoin primaire. Alors je vous en prie, chers véganes et autres protecteurs des animaux, gardez pour vous vos sentiments amers et remplacez en votre esprit le poisson par du sable pour éviter toute crise de nerfs. Joconde ne nous a pas attendus et est déjà assis au bord de l'eau, sirotant une coco au cola, tandis que sa ligne mouille au large, tentant de charmer les poissons pervers et libidineux. Oh, en voilà un qui mord. Mais bizarrement, il n'est ni pervers, ni libidineux, et surtout, ce n'est pas un poisson. Puis il faut dire qu'il crie très fort. Enfin, quel crie très fort. Mais vous êtes tarés ? Planté comme ceci, un absent dans le pied d'une femme. Sachez que c'est extrêmement désagréable. Oh, excusez-moi, chère mademoiselle. Je n'imaginais pas pouvoir faire ce genre de prise dans cet endroit. Je vais vous en donner des prises, moi. Dès que je sors d'ici, je vous mets un haré gaucher dans les dents. J'ai fait 15 ans de judo, croyez-moi. Je veux bien vous croire, mais que faisiez-vous là ? Ce bassin est réservé aux poissons. Vous ne savez donc pas lire les panneaux ? Les baignades d'humains doivent être effectuées à la piscine municipale. J'entraînais mon apnée dans cette eau salée. J'avais besoin de quelques conseils, alors je suis venue au milieu des poissons. Et puis qu'est-ce que ça peut vous faire ? Rien après tout. Bon allez, venez ici. Je m'en vais vous soigner pour me faire pardonner. La jeune femme nage jusqu'au sable et sort en boitant, l'hameçon planté en plein centre de la plante du pied droit. C'est bête, mais pendant un instant, je me suis dit que vous étiez peut-être une sirène. Et non, j'ai des gros pieds tout comme vous. Mes pieds ne sont pas gros, et les vôtres sont plutôt doux. C'est la première fois qu'on me fait des compliments sur mes pieds. Je ne sais pas si cela est bizarre ou charmant. Vous préférez que je complimente autre chose ? Que pourriez-vous complimenter d'autre ? Oh, je sais pas, souriez pour voir. La jeune femme ouvre sa bouche, dévoilant des canines et des molaires blanches, comme le cul d'un vampire. Vos dents sont si blanches qu'elles me donnent envie de jouer aux osselets avec. Vos yeux sont de petites amandes que je regarderai encore et encore en buvant un café au lait d'amande. Arrêtez, le rouge me monte aux joues. Oh, c'est vous qui l'avez voulu, chère. Comment dois-je vous appeler ? Thérèse. Oh, Thérèse. Thérèse, quel prénom magnifique. On peut faire un tas de rimes avec, comme théière, thé vert, thé belle ou encore théquelle. Oh, Thérèse. Je suis Joconde, et parole d'homme, nous étions faits pour nous rencontrer. Thérèse, dorénavant vous serez le feu qui consumera mon cœur de ce sentiment qu'est l'amour. Oh, Joconde. Oh, Thérèse, je vous aime déjà de tout mon être, et mon être entier me crie de vous câliner. Mon âme me supplie d'inventer un tas de poèmes pour remplir votre esprit de bonheur. Joconde, je vous apprécie, c'est vrai, mais... Vous m'appréciez, mais moi je vous idolâtre. Regardez dans mes yeux et voyez si je mens. Silence. Il suffit parfois d'un regard pour aimer. Qui a dit que ce regard ne pouvait pas se provoquer ? Je suis un bien mauvais narrateur car je dois vous avouer que je vous ai caché un élément
qui pourrait bien expliquer le cours que prend actuellement notre récit. En tant que jeune pouce qui écoutait ou lisait cette histoire, vous pourriez vous dire que l'amour est aussi facile que cela. Mais ne vous y détrompez pas. Joconde est connu comme étant un homme aux charmes inégalables. Un regard de ce jeune jouvenceau suffit à vous faire tomber raide dingue, et c'est pour cela que pour lui cela paraît facile. Mais pour vous, cher lecteur, l'affaire serait bien plus difficile. Il faudrait se battre corps et âme, prouver son ardeur encore et encore par de grands gestes et d'énormes paroles pour être aimé d'une femme comme Thérèse. Mais pour notre ami Joconde, cela se fait en un clin d'œil, et après ces quelques secondes, les yeux de l'un dans l'autre, l'affaire est dans le sac. Et voici comment Joconde rentra sans poisson de sa pêche, mais avec une gente dame dont il prendrait grand soin jusqu'à la fin de ses jours. Mais enfin ça, c'est ce que j'aurais voulu vous raconter. Mais l'histoire est bien plus sombre que ça. Pour la découvrir, il vous faudra braver les rues parisiennes et vous rendre dans un théâtre où la suite ne vous sera pas contée, mais montrée.